En général, l'être humain a une perception de l'addiction bien précise. L'adolescent qui fume des joints tous les matins avant de rentrer au lycée, le sans-abri qui se saoule pour oublier ses peines, et cette femme endettée jusqu'au cou qui joue au jeu d'argent tous les matins au bureau de tabac en allant chercher son paquet de cigarettes. Pour les gens, c'est ça l'addiction. La drogue, l'alcool et les jeux d'argent. Alors qu'en fait, l'addiction, c'est juste l'envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Personnellement, je n'ai jamais eu une personnalité très sujette aux addictions. Par contre, il m'est souvent arrivé de me demander si j'étais pas addict au travail. Quand j'écoute les gens autour de moi, la seule chose qu'ils ont envie de faire en rentrant le soir, c'est de s'affaler sur le canapé, regarder une bonne série avec un petit chocolat chaud et de se détendre, ce qui est normal. Mais moi, j'ai ce besoin compulsif de toujours être occupée. De produire, d'apprendre, de travailler sur des projets, quitte parfois à me renfermer chez moi, et apprendre de nouvelles choses de façon parfois même improductive. J'ai du mal à passer une journée sans produire, sans travailler, sans faire quelque chose, et dès que je le fais pas, je culpabilise. Donc, c'est arrivé plusieurs fois que je me demande, mais est-ce que je suis pas addict au travail ? Et c'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, quand je rentre chez moi, j'arrive totalement à couper avec ma vie professionnelle, c'est-à-dire mon travail de tous les jours, mais par contre, j'ai ce besoin de toujours faire d'autres choses, de travailler sur d'autres projets. Quand j'étais jeune, j'étais engagée dans beaucoup d'associations, etc. Donc je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme du travail. Puis d'abord, est-ce que ça existe, l'addiction au travail ? Eh ben oui, ça existe, cette addiction, c'est une addiction qu'on dit comportementale parce que ce n'est pas une addiction au produit. Donc en anglais, on l'appelle aussi workalcolisme ou on appelle aussi ça l'ergomanie. Donc la personne ergomane a une dépendance très très forte au travail, c'est-à-dire que sa vie c'est son travail, elle ressent un besoin compulsif de travailler tout le temps, ce qui fait qu'elle n'a plus aucune vie extra-professionnelle. Et petit à petit, comme l'unique centre d'intérêt de cette personne devient le travail, il n'y a plus de limite entre la vie personnelle et professionnelle, et d'ailleurs il n'y a même plus de vie personnelle. Et une personne addicte au travail, dès qu'elle ne travaille pas, elle va ressentir une énorme culpabilité et elle va ressentir énormément d'angoisse. Et évidemment, ce n'est pas une personne qui va prendre du temps pour elle. Donc évidemment, cette addiction a de grosses conséquences négatives sur la santé, qu'elle soit physique ou psychologique. Donc ça peut se manifester par exemple par un mauvais sommeil, de l'irritabilité, de l'hyperstress, de l'hypertension, de la dépression, et des conséquences évidemment sur sa vie personnelle, puisque cette personne ne voit plus personne, donc ça se manifeste par une phobie sociale, par de l'isolement, ça peut se terminer par un divorce. Bref, que des conséquences négatives. Et en lisant tous ces symptômes, je me suis dit que quand même il y avait beaucoup de gens autour de moi qui devaient souffrir de cette addiction. Jusqu'à des conséquences qui sont parfois fatales et qui peuvent mener jusqu'à la mort. Je sais pas si vous connaissez le karoshi au Japon, qui est ce truc de tellement travailler jusqu'à en mourir. Donc tu meurs d'épuisement au travail. Mais alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on en entend aussi peu parler ? Parce qu'on entend beaucoup parler du burn-out, mais jamais d'addiction au travail. En fait, moi, je pense que c'est une perception de la société. C'est-à-dire que l'addiction au travail n'est pas vue de manière négative. En général, un patron va pas se plaindre que ses employés travaillent beaucoup trop tant que la personne, elle part pas en burn-out ou quoi que ce soit. Ça va être vu par la société de manière positive. On va se dire, bah c'est quelqu'un de travailleur, ok, il reste tard au boulot, mais c'est parce que c'est quelqu'un d'investi dans son travail, parce que c'est quelqu'un de passionné. Donc on a du mal, en fait, je pense, à identifier l'addiction au travail. Je dirais même que c'est presque encouragé par la société, parce qu'on est souvent encouragé à travailler plus. Et par exemple, une personne qui est complètement droguée sur le bord de la route, elle va être vue peut-être avec dédain ou avec peine, alors qu'une personne qui est addicte au travail et qui travaille tout le temps va plutôt susciter l'admiration parce qu'on va considérer que son travail a des conséquences positives sur la société par exemple, ou pour l'entreprise. Mais alors l'autre question qu'on peut se poser, parce que oui, on peut se poser beaucoup de questions sur ce thème, c'est mais du coup, comment différencier une personne qui est addicte au travail et une personne qui simplement est très très travailleuse mais ne souffre pas d'addiction au travail. Par exemple, une personne qui va, je sais pas, créer son entreprise et qui va travailler énormément, qui va être passionnée par son boulot, qui va travailler 70 heures par semaine, qui va avoir peu de temps libre, peu de temps pour lui aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'il souffre d'addiction au travail ? Parce que dans ce cas-là, il y en a plein des gens comme ça. Bah moi je pense que la principale différence, c'est que la personne qui, par exemple, dans ce cas-là, a créé son entreprise, même si elle travaille 70 heures, elle travaille parce que c'est nécessaire de le faire, parce que c'est nécessaire pour que son entreprise réussisse. Alors qu'une personne qui est addicte au travail, elle va travailler plus que ce qu'il faut, parce que c'est un besoin compulsif. Même si elle a atteint
les objectifs de, je sais pas, son entreprise par exemple, elle va toujours ressentir ce besoin compulsif, pardon, de faire plus, de faire plus, de faire plus. Alors que la personne qui a créé son entreprise, peut-être qu'une fois que son entreprise sera plus pérenne, peut-être qu'elle se permettra de travailler un peu moins et de prendre un peu plus de temps pour elle par exemple. Donc la limite est plus qualitative que quantitative. Mais alors comment une personne en arrive à devenir addict au travail? Ben je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, je pense que c'est une raison commune à beaucoup d'addictions, notamment la drogue, l'alcool, etc. C'est que c'est un échappatoire. Un échappatoire parce que quand tu travailles tout le temps, en fait, tu te concentres sur ton travail et tu ne penses plus à tes problèmes. C'est un peu comme une fuite de la vie sociale, une fuite de tes problèmes, une fuite de ton entourage par exemple. La deuxième raison, je pense, dans cette addiction, c'est aussi le besoin de sécurité financière. Je pense qu'il y a des gens qui sont hyper stressés de perdre leur travail ou de perdre une certaine sécurité financière, de se retrouver à la rue, et c'est un besoin, et c'est une peur tout à fait légitime. Mais je pense que c'est une peur qui peut aussi mener à l'addiction au travail, en se disant que si je travaille tout le temps, si je consacre tout mon temps à mon travail, je ne manquerai de rien et je ne perdrai pas mon travail. Je pense qu'il y a aussi l'estime de soi, parce que le fait de travailler, d'accomplir des objectifs, etc., ça peut aussi faire monter l'estime qu'une personne a d'elle-même. Je pense qu'il y a aussi la pression de l'environnement professionnel, des entreprises où on exige toujours plus de ses travailleurs, et donc la personne peut vite tomber dans des addictions par peur, encore une fois, de se faire virer, de perdre en sécurité financière, et donc cette personne se retrouve obligée de travailler tout le temps par peur de ne pas être virée. Et ensuite, je pense que la dernière raison, mais qui n'est pas des moindres, je pense que c'est l'éducation. Il y a des familles où le travail, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, si depuis tout petit, on te dit que ta vie, ça doit être le travail, et ou que tu as eu un modèle parental d'un père ou d'une mère qui travaillait tout le temps, eh ben peut-être que tu peux aussi être amené à reproduire certains schémas. En tout cas, plusieurs types de tests ont été créés pour repérer, pour savoir si tu as des addictions au travail. Donc je t'invite à cliquer sur les liens dans la description si tu veux les faire et si tu te poses des questions. Et comme ça, tu me diras dans les commentaires, est-ce que tu es un addict au travail ou est-ce que tu es simplement un gros travailleur? Ou est-ce que tu n'aimes tout simplement pas travailler? Parce que c'est aussi possible, on n'est pas obligé d'être l'un des deux. En tout cas, si tu te rends compte que tu as une addiction au travail, je t'invite évidemment à consulter un spécialiste. Et si tu es un gros travailleur, attention à ne pas tomber dans l'addiction au travail et à toujours garder du temps pour toi et pour tes proches, ton entourage et toutes ces choses qui sont importantes dans ta vie. Pour ne pas tomber dans ce genre d'addiction, je pense que c'est important déjà de prendre des pauses régulièrement dans son travail, de faire autre chose. Quand tu rentres chez toi, couper complètement avec ton travail, ta vie professionnelle, te concentrer sur d'autres choses. Avoir d'autres activités que le travail, des loisirs, de la musique, du sport, tout ce que tu veux. Je pense que c'est bien aussi de faire régulièrement des détox de ton portable, de ton ordinateur, de tes mails, de tout ce qui peut te faire penser au travail durant des moments où tu n'as pas à y penser. S'organiser et prioriser ses tâches, donc j'avais fait une vidéo, si tu veux la voir, je t'invite à cliquer juste au-dessus. Parce que, en fait, une personne addicte au travail, tu l'as compris, accomplit beaucoup plus que ce qu'elle devrait accomplir. Donc si tu priorises tes tâches et que tu considères qu'il n'y a que ces tâches qui sont importantes, bah tu feras que ces tâches. Et donc il n'y a pas raison que tu tombes dans l'addiction au travail. Et le dernier conseil que je te donnerai, c'est d'adopter une routine matinale qui n'est pas en lien avec le travail. Comme ça, dès que tu te lèves, tu prends du temps pour toi, tu peux faire de la méditation, des étirements, tu peux lire, tu peux écrire sur ton journal intime, je sais pas, mais faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail. Comme ça te force dès le matin à faire autre chose. Parce que je le répète, le problème avec cette addiction, c'est qu'elle est difficilement repérable. En général, c'est pas ton patron qui va te dire que t'es addict au travail. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a intéressé, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.